agit au milieu de son peuple. Ce Dieu-là, il est grand, il est véritable. À chaque fois que nous nous retrouvons, moi je l'ai toujours dit que Dieu agit parce que tu es là. Il n'agit pas parce qu'il y a l'autre qui est là, mais il agit parce que toi tu es là. Et c'est pour toi que Dieu envoie la parole. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Dieu envoie sa parole, parce que ma soeur elle est là. Parce que mon frère il est là. Parce que nous sommes là. C'est à cause de moi que Dieu a envoyé sa parole. Donc je peux me dire ici que Dieu a envoyé sa parole pour moi. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est dans cette attitude-là que nous devons nous approcher de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens parce que c'est toi que Dieu a appelé. Tu ne viens pas parce qu'il a appelé 2 ou 3 personnes, ou il a appelé toute sa famille, ou il a appelé tes copains, tes amis, non. Et tu viens parce que c'est toi qui l'as appelé. Tu viens ici parce que c'est toi que tu as aimé. Et moi je le dis toujours, qu'il faut se retrouver sur le chemin étroit, pas sur le chemin large. Parce que le chemin large et spacieux, il y a beaucoup de gens qui y vont. Beaucoup de gens vont dans le chemin qui est large et spacieux. Mais sur le chemin étroit, on ne trouve pas beaucoup de gens. Mais c'est ce chemin-là qui mène à Dieu. C'est ce chemin-là qui nous fait arriver au beau port, à la bonne destination. Le chemin qui est étroit. J'aime le chemin qui est étroit. J'aime le chemin qui n'est pas comme le chemin de tout le monde. J'aime le chemin qui n'est pas comme le chemin de tout le monde. Alléluia. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Le nom qui s'envole, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, notre Dieu. Et nous sommes là pour t'élever, notre Père. Nous sommes là parce que tu dois être élevé encore, tu dois être élevé, notre Dieu. Jésus de Nazareth, tu es élevé. Tu es le Père éternel. Tu es le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es Adonai, tu es Yahweh, tu es Jésus, tu es élevé, notre Père. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous t'adorons, Père, parce que tu es élevé. Que ton nom soit glorifié.
prière. Que ton nom soit élevé encore une fois. Que ton nom soit béni encore une fois. Que ton nom soit béni, Père, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu et après on va prier parce que on est là pour prier. On appelle ça nuit de prière. Amen. C'est une nuit de prière. C'est une nuit où on exhorte un peu et puis après on prie. Voilà, donc on va exhorter un peu et puis après on va prier. On va écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, nous avons des Bibles là-bas qu'on peut distribuer à ceux qui n'ont pas de Bible. Nous allons prendre Ézéchiel, chapitre 37, parce que notre sujet, c'est les ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. On demande aux ossements desséchés d'écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire les ossements qui sont desséchés. Et on leur dit, ben, écoutez la parole de l'Éternel. Alors la question qui est ici, c'est comment les ossements peuvent écouter? Est-ce que les ossements peuvent parler? Est-ce que les ossements peuvent écouter? Ézéchiel 37, le verset 4. Ézéchiel 37, le verset 4. La Bible dit ceci. Bon, on va commencer au premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dans une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Il me fait passer auprès des ossements, tout autour des ossements. J'étais au milieu des ossements. Et voici, ils étaient fort nombreux. Les ossements là étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ces ossements-là étaient complètement secs. Alors il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Qui le sait? Seigneur éternel. Est-ce que toi tu sais? Est-ce que moi je sais? Non. Mais qui sait? C'est l'Éternel. Alors on pose la question, on dit, ces eaux-là sont desséchées, mais est-ce que ces eaux-là vont revivre encore? Et la réponse du prophète est que l'Éternel
Parce que c'est Dieu qui pose la question au prophète. Alors je me dis, est-ce que Dieu lui-même, pourquoi il devrait poser cette question au prophète alors que lui, il a la réponse? Hein? Dieu vient, il pose la question au prophète, alors que lui-même, il a la réponse. Il dit, est-ce que ces eaux-là vont revivre? Est-ce que ces eaux-là vont revivre? Et le prophète dit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Alors l'Éternel maintenant, il va dire, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. L'Éternel commence à parler aux eaux. Par le prophète. Il commence à parler aux eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Ah! C'est-à-dire les eaux desséchées. Il fallait maintenant faire entrer l'esprit en eux pour que ces eaux-là puissent vivre. Alors le prophète, il commence à prophétiser sur ces eaux-là. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il s'est... Comme ça va les calmer un peu. Qu'ils ne sautent pas. Voilà, que les enfants se calment un peu derrière là-bas. On dit, on va prophétiser sur les eaux. Bien-aimé, je te pose une question simple. Ici, on l'a amené dans une vallée. Je prends un exemple. On t'amène dans un cimetière où on a déjà enterré des gens qui sont morts. Et quand on meurt, après la mort, on va être enterré. Quand on est enterré, déjà 4 jours, 5 jours après, la décomposition commence. Alors 5 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, mais il n'y a que des os qui sont restés. Bien-aimés, ne blaguez pas avec la parole de Dieu. Vous savez que l'homme est poussière, il retournera dans la poussière. Quand on parle de Jésus-Christ aux gens, les gens pensent que les gens ont plus de l'amour pour leur corps que pour leur esprit. Et quand on leur parle de l'esprit, les gens sont réticents. Les gens, pour eux, c'est quoi ça? Oui, c'est secondaire. L'affaire de prière, là, c'est secondaire. La priorité, ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas Jésus. Pour eux, c'est secondaire. Écouter la parole, c'est secondaire. Prier, c'est secondaire. Évangéliser, c'est secondaire. Faire l'œuvre de Dieu, c'est secondaire. Il y a des gens ici, si c'est un rendez-vous de travail, il est prêt à aller. Mais si c'est un rendez-vous pour la prière, il commence à donner des raisons. Il commence à chercher des arguments.
Il y a des gens ici, s'il doit aller au rendez-vous avec son fiancé ou sa fiancée, il ne cherche pas des arguments. Où tu es là, ton mari est à Paris ou à Bruxelles, et il doit venir ici à Rouen te voir. Tu ne vas pas chercher des arguments pour échapper. Au contraire, tu vas tout arranger, tu vas tout mettre en œuvre, parce qu'il vient. Mais si c'est pour venir à l'église, tu vas chercher des arguments, alors tu vas même créer des arguments. Bien-aimé, tu es poussière, tu retourneras poussière. Et quand tu vas retourner dans la poussière, tu vas rester seulement des os. C'est-à-dire que l'homme que vous voyez là, c'est des os. C'est des os seulement. Parce que le reste, ce qui va rester de toi, hein, de tout ce que tu fais de ton corps là, hein, de tout ce que tu fais, il y a des gens qui font, hein, tu vois, teinture, make-up, toutes ces choses, des longes de chevelure, bien arrangées, bien coiffées, vernis, donc des vêtements très beaux, tu t'habilles. Il y a même des gens qui ont peur que les enfants viennent vers eux parce qu'il est bien habillé. Il ne veut pas que les enfants s'approchent parce qu'ils vont les salir. Même sa façon de marcher change. N'est-ce pas? Mais ce qui va rester de toi, c'est les os. Ce qui va rester de toi, mon frère, ma soeur, c'est quoi? Les os. Continue seulement. Je te souhaite bonne chance. Hein? Continue à négliger la parole de Dieu, à négliger l'œuvre de Dieu. Je te souhaite bonne chance. Mais sache que ce qui va rester de toi, c'est quoi? Des os. Même ta famille qui t'aime beaucoup là, aura du mal à regarder tes os. Les os. Qui peut dormir avec les os ici? On t'amène dans un cimetière, on dit bon, tu vas rester là, tu vas dormir là. Vous voyez, les os, hein? Lorsqu'on te présente les os, tu vas avoir peur, n'est-ce pas? Tu vas dire, mais est-ce que je vais aller dormir ici? Fridolin, on t'amène là où il y a des os. On te dit, on te laisse, on dit, tu vas dormir là. Tu vas rester? Tu vas fuir. Tu vas fuir, n'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, ce qui va rester de toi, c'est des os seulement. Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi cet orgueil-là? Même ta voiture ne te reconnaîtra pas. Parce que tu vas rester seulement des os. Ta maison ne te reconnaîtra pas. Ta femme ne te reconnaîtra pas. Ton mari ne te reconnaîtra pas. Tes enfants ne te reconnaîtront pas. Ton travail, n'en parlons même pas. Tu vas rester que des os. Parce que la chair va partir, les nerfs vont partir, les cheveux vont... Tout va partir. Tu vas rester seulement les os. Les os. Alors je vais vous dire que l'homme, c'est un os seulement. N'est-ce pas? Parce que c'est ce qui va rester du corps de l'homme. De ton corps là, ce qui va rester, c'est les os. Bien-aimés, évitons l'orgueil. Parce que l'orgueil détruit. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Donne ton cœur à Jésus. Amen. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Parce que si tu tiens seulement à ton corps, ça va rester que des os.
qu'est-ce que tu vas en faire? Je me pose la question, mon père, il est où? C'est des os seulement. Il est décédé depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, si je dois parler de mon père, c'est des os. Ma mère, elle est décédée, c'est des os. Est-ce que je peux aller parler encore aux os? Ossements desséchés. Bien-aimé, répands-toi. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est le seul espoir que tu peux avoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dit les ossements desséchés. Est-ce que ça peut revivre encore? Alors le prophète dit, Seigneur, mais moi je ne sais pas. C'est toi qui le sais. Moi je ne sais pas. Alors Dieu l'appelle et dit, bon, écoute. Parce que tu sais, quand on est déjà des os, l'espoir est fini. On rentre dans un désespoir. Vous savez, je pense que ça peut t'arriver maintenant que tu es dans une sorte de désespoir. Des situations que tu as espérées. Tu as espéré de bonnes choses, tu as espéré, et ça n'arrive pas. Et tu es dans un désespoir, tu te dis, bon, c'est fini. Et même tes amis qui étaient autour de toi, qui étaient avec toi, ils vont te dire maintenant, oh non, mais écoutez, c'est fini. Toi, tu penses que ça va marcher encore? Non, ça ne veut plus marcher. On va te dire, non, ça ne peut plus marcher, c'est fini, il faut oublier. On va te dire, il faut oublier. Il faut oublier. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont spécialistes en découragement. Même si toi-même tu crois, mais il y a des gens qui sont autour de toi qui vont te dire non, c'est pas possible. Non, mais écoute, tu rêves ou quoi? C'est ça les Français, hein? Tu rêves ou quoi? Tu penses que ça va aller? Mais dis-lui que oui, ça va aller. Alléluia! Dis-lui que ça va aller! Un enfant de Dieu ne peut pas perdre l'espérance. Alors les os desséchés, personne ne croyait que ça pouvait encore revivre. On va voir. C'est quoi les os? Et on dit que ces os-là sont desséchés. On va prendre Genèse, chapitre 2, verset 22. On est en train de chercher à connaître c'est quoi l'os, les os desséchés. Alléluia. Les os desséchés, c'est quoi? Genèse chapitre 2, verset 22. Mais on prend le verset 21. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes. Il prit une de ses côtes. Les côtes, c'est quoi? C'est l'os, n'est-ce pas? Dieu va sortir l'os de l'homme. Alléluia. Dieu va sortir l'os de l'homme. Et quand l'os sort de l'homme, est-ce que cet os-là peut vivre encore? Non, je vous pose la question. On sort l'os. Est-ce que l'os-là va vivre? L'os qui est détaché déjà de la chair, qui est sorti déjà du corps, est-ce que cet os-là peut vivre encore? C'est la question que je vous pose. C'est ça la question que je vous pose. On dit les os, on sort l'os des côtes de l'homme. Alors maintenant cet os-là, on va essayer de voir, de poser la question à cet os-là qu'on a sorti de l'homme pour demander est-ce que cet os-là peut revivre encore.
Et c'est avec cet os-là qu'on va fabriquer. Je dis fabriquer, oui, ça va vous faire mal. On va créer la femme avec cet os-là. On va former la femme avec cet os-là. Il y a des sœurs qui n'aiment pas cet enseignement, mais souffrez aujourd'hui que je vous dise la vérité, que la femme est créée. Si l'homme n'a pas existé, toi la femme, tu n'allais pas exister. Amen. Si l'homme n'avait pas existé d'abord, toi la femme, tu n'allais pas exister. Alors la femme doit se soumettre à l'homme en toutes choses. Une femme qui se tient debout comme ça, devant l'homme, qui tient tête à l'homme, ça c'est un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une côte. Écoutez-moi bien. Une femme qui ne se soumet pas à son mari, ce n'est pas une côte. Est-ce que vous pouvez comprendre avec moi? Une femme qui ne se soumet pas à son mari n'est pas une côte. Ça c'est un morceau de crâne seulement. On a pris voir. Mais celle qui a une côte doit se soumettre à son mari en toutes choses. Mais la femme qui a une mâchoire, celle qu'on a pris ici, oh, celle-là, quand l'homme dit un, elle dit trois. Quand l'homme dit un mot, deux mots, elle est déjà dans le cinquième mot. Ça, ce sont des sœurs mâchoires. Elles s'appellent des sœurs mâchoires. Pas des sœurs côtes. Mais c'est des sœurs mâchoires. Ma sœur Arlette est en train de sourire. Mais c'est ça la vérité. Les sœurs mâchoires. Elles sont là. Est-ce que nous avons des sœurs mâchoires ici? Des sœurs mâchoires, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, aujourd'hui, on va vous délivrer au nom de Jésus. Ah, ma sœur Liliane, ça va? Est-ce qu'il y a des sœurs mâchoires de l'autre côté là-bas? Non, je ne pense pas. La sœur Julie, non. Hein? Elle est une sœur côte. Ouais, je la connais. C'est une sœur côte. Elle est soumise. C'est ça la vérité. On prend l'os, on sort l'os de la côte de l'homme. Maintenant, on va former la femme. Mais ma soeur, il faut dire merci à ton mari. Parce que sans lui, tu n'allais pas exister. Mais c'est ce que dit la Bible. Tu es sorti de cet homme-là. Il faut dire merci. Moi, je dis toujours à ma femme, il faut que tu t'agenouilles. Chaque fois, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir donné cet homme. Et elle le fait. Parce qu'elle est appelée à se soumettre en toutes choses. Et quand je lui parle, même si elle était remontée comme ça, quand je l'appelle seulement, je dis, bon, est-ce que tu sais que tu es femme? Elle dit, oui, je sais. Alors calme-toi. Elle se calme. Automatiquement, elle se calme. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour cette femme qu'il m'a donnée. Parce que quand je dis, calme-toi, je dis, est-ce que tu sais que tu es une femme? Elle dit, oui, je sais que je suis une femme. Alors calme-toi. Les gens vont dire, mais non, tu es trop dictateur. Mais non, mais quand tu arrives à la maison, tu vas me trouver. Des fois, je ne parle pas. C'est difficile. C'est le micro qui me fait parler souvent. Quand je prends le micro, là, hein, Fridolet, tu sais que quand je prends le micro, je ne peux pas finir, je ne peux pas m'arrêter. Je peux aller jusqu'à... On peut aller jusqu'au matin, tel qu'on est là, on va aller jusqu'au matin. Et d'ailleurs, pour vous qui êtes venus à 23 h à minuit, ne soyez pas pressés à rentrer, parce qu'on va rester encore. On va prier le Seigneur. Alléluia. Amen. La femme, quand la femme est formée, on l'a amenée chez l'homme. Qu'est-ce que l'homme a dit? Non, je veux qu'une sœur réponde. Qu'est-ce que l'homme a dit? Sœur Sibeth, tu vas répondre à cette question. Elle a dit quoi? Parce que je veux vraiment que tu répondes. Qu'est-ce que l'homme a dit? Comment l'homme a présenté la femme? Elle a dit quoi? Oui. Ah, voilà. Chair
ma chair et l'os de... Alors, ça veut dire que toi, tu es os des os de ton mari. Ma soeur, tu es l'os des os de ton mari. Il y a des sœurs qui présentent leur mari. Oh non, ça c'est mon aide semblable. Non, l'homme ne peut pas être l'homme semblable pour la femme. Je n'ai pas ton aide. Tu es l'os de mes os. Ah, mais ça, aujourd'hui ça va chauffer là. Il y a des gens qui vont dire, mais ce pasteur là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il parle vraiment comme ça à nos sœurs là. Oui, mais c'est comme ça l'enseignement de la parole de Dieu. Je partais là-bas juste pour ressortir l'aspect des os. Pour vous démontrer que les os que le prophète a vus, c'était des hommes. Alléluia. C'était des hommes. Parce que, regardez, Adam présente la femme comme l'os de ses os. C'est-à-dire, quand on voit Ève, pendant qu'Ève est en train de marcher, elle est en train de faire ses maquillages, elle a fait ses make-up, elle a fait tous ses cheveux longs là, elle fait ça, elle fait ça, elle fait tous ces gestes qu'elle fait. Mais Adam voit que cette femme-là, c'est l'os. Alléluia. C'est un os qui est en train de marcher. Mais c'est ce qu'Adam dit, c'est pas moi qui ai dit. Vrai ou faux? C'est Adam qui a présenté la femme que ça c'est un os. Ma soeur, tu es l'os. Ma soeur Flore, tu es l'os. Ça dit que quand on te voit, on voit que c'est un os qui marche. Tu es un os qui marche. Alors maintenant, l'os d'Adam, l'os d'Adam est devenu desséché. Pourquoi on va dire que l'os est desséché? Parce que l'os a rencontré le serpent. Quand l'os a rencontré le serpent, l'os a perdu toutes les vitamines qui étaient en lui. C'est-à-dire la femme a vendu la vie qui était en elle au serpent. Et donc la femme n'avait plus la vie. Quand je parle de la femme ici, je ne parle pas de la femme comme ma femme, mais je parle de la femme comme tout un mystère. Comme toute l'humanité. Parce que celle qui avait péché, c'était la femme. Mais ce péché-là est devenu le péché d'Adam. Alléluia. Le péché d'Ève est devenu le péché d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui n'a pas péché, mais qui va porter nos péchés. Jésus n'a pas péché. Mais nous sommes ses os. Nos péchés, il va porter nos péchés. Il va devenir malédiction pour nous. Il va devenir péché pour nous. Il va porter l'ignominie pour nous. Voilà pourquoi à un certain moment, même lui, Jésus, il est devenu aussi un ossement desséché. Lorsqu'il est monté sur la croix, il est devenu un ossement desséché. C'est pourquoi il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à ce moment-là, il ne pouvait rien faire. Il a eu soif. Il a eu besoin de boire de l'eau. Parce qu'il était desséché. Alléluia. Il était desséché à ce moment-là. Mais desséché à cause de toi, à cause de moi. Parce que c'est moi qui étais desséché d'abord. Voilà pourquoi lorsqu'on a prophétisé, on a posé la question au prophète. Est-ce que ces eaux vont revivre encore? Le prophète dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Moi, je ne sais pas. Est-ce que cette femme-là va revivre encore?
Cette femme-là qui était d'abord israélienne, cette femme-là qui est aujourd'hui l'Église, parce que l'apôtre Paul dit, un vrai juif, ce n'est pas celui de l'extérieur, mais c'est celui de dedans. Un vrai juif, ce n'est pas ce que nous voyons là, mais un vrai juif, c'est tout celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Alors, est-ce que ces eaux-là vont revivre? La question qui est posée, c'était simple. Vous voyez, je vais m'arrêter aujourd'hui très vite. Ben oui, il y a des gens qui commencent à se... Ne vous étonnez pas, je vais m'arrêter vite. Si vous avez besoin de la profondeur de cette prédication, je vais continuer le dimanche. Parce qu'il y a beaucoup de profondeur là-dedans à expliquer. C'est-à-dire que quand Adam a péché, quand la femme a péché, la femme est devenue un ossement desséché. Adam est devenu un ossement desséché. Et la question qui était posée ici, est-ce que ces eaux-là vont revivre encore? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va sortir l'homme du jardin, l'homme va aller dans la vallée. Vous savez où est-ce, qu'est-ce qui se trouve dans la vallée? Dans la vallée, il y a l'ombre de la... Ah, la Bible dit, c'est le psaume qui dit ça. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. C'est-à-dire que l'homme est rentré dans la vallée de l'ombre de la mort. L'homme est mort, quoique vivant. Pendant que l'homme marchait, Dieu ne voyait que des eaux desséchées. Alléluia. Tout celui qui n'a pas Jésus-Christ, tout celui qui n'a pas la parole véritable, c'est un os desséché. Tu peux être membre d'une église, mais si tu n'as pas la doctrine de Jésus, tu es un os desséché. Je vais dire encore une fois, tu pries là où la femme est pasteur, tu es un os desséché. Tu es un os desséché parce que Dieu dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Là où la femme prêche, tu es devant une Jézabel qui est en train de t'endoctriner, de te détruire la vie, et tu ne verras pas le Seigneur. Je vous dis, supportez la vérité. Ah, si vous n'aimez pas la... C'est comme ça ici. Soit vous aimez la vérité, vous êtes là, soit vous fouillez la vérité, et puis d'accord, c'est bien. Je préfère te dire la vérité, si tu fouilles, tu fouilles. Mais je sais que les enfants de Dieu resteront. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent la vérité resteront. Ceux qui connaissent la doctrine. Vous allez quelque part, vous trouvez une femme pasteur. Fouillez cette église-là. Dieu n'est pas dedans. Nos sœurs peuvent évangéliser. Nos sœurs peuvent prophétiser. Nos sœurs peuvent... Vous voyez, j'ai beaucoup de sœurs ici qui font des émissions sur Facebook, sur YouTube, qui parlent en ligne, qui parlent, qui prêchent, qui évangélisent. La femme peut prêcher, mais pas dans l'assemblée. La femme peut prêcher. Tu peux sortir, tu peux prêcher, tu peux évangéliser. Mais lorsque tu viens ici, dans une convocation solennelle comme ça, non, la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée. Sinon, on va se retrouver dans un ossement desséché. Ossement desséché. Bien aimés, nous devons faire très attention avec la doctrine. Je vous dis, ce ne sont pas les dons spirituels qui vont vous faire entrer dans le royaume des cieux. Mais ce qui va vous faire entrer dans le royaume des cieux, c'est l'obéissance à la doctrine de Jésus. C'est la doctrine, c'est la parole de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Mais les dons spirituels, non. Parce que plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il y aura même des sœurs qui diront ces jours-là, Seigneur, mais moi j'étais pasteur. J'ai dirigé une grande communauté. Oui, mais je ne t'ai jamais connu. Le Seigneur leur dira, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, serviteur d'iniquité.
Tu n'as jamais lu dans la parole de Dieu. Tu n'as pas lu l'apôtre Paul. Il va vous poser des questions. N'as-tu jamais lu l'apôtre Paul? Tu vas dire, oh non, mais je croyais que c'était seulement pour Corinthe que Paul a parlé. Est-ce que tu as lu Corinthe bien? Parce que le livre de Corinthe dit que cette parole est envoyée à tous ceux qui croiront à leur parole. Et si moi je crois à sa parole ici à Rouen, ça dit que cette parole me concerne. Alléluia. Amen. Les autres